Un tunnel, une lumière. C'est tout ce qu'il percevait, une lueur éclatante au bout d'un couloir sombre. Était-ce la fin? Était-ce le début? Il l'ignorait. Il avançait néanmoins, irrésistiblement attiré par la promesse d'une lueur nouvelle. L'obscurité était froide, mais la lumière était chaude, accueillante. Elle l'enveloppait d'une chaleur réconfortante, comme une promesse de paix. À mesure qu'il approchait, la lumière grandissait, devenait plus intense, plus vibrante. Et puis, soudain, il fut submergé. La lumière l'engloutit, l'aspirant dans un tourbillon d'énergie pure. La lumière s'estompa. Il ouvrit les yeux, ou du moins, il essaya. Sa vision était floue, ses mouvements incontrôlés. Il était différent, plus petit, plus faible. Il était un bébé. La confusion le submergea. Était-ce un rêve? Un cauchemar? Il se souvenait d'une autre vie, d'un autre monde. Un monde qu'il avait quitté, ou plutôt, un monde qui l'avait quitté. Des voix douces le tirèrent de ses pensées, des voix qu'il ne reconnaissait pas, mais qui étaient pleines d'amour. « Arthur », murmurait une voix. Son nom. Était-ce son nom? Ses parents. Alice et Reynold Lewin. Deux visages qui se penchaient sur lui, leurs yeux emplis d'une tendresse infinie. Sa mère, Alice, était d'une beauté saisissante. Ses cheveux d'un noir corbeau cascadaient sur ses épaules comme une rivière d'encre. Ses yeux, d'un bleu profond comme l'océan, brillaient d'un amour inconditionnel. Son père, Reynolds, était un homme imposant. Ses traits étaient durs, marqués par le temps et l'expérience. Mais ses yeux, d'un vert émeraude, reflétèrent la même affection que ceux de sa femme. Ils étaient jeunes, beaucoup plus jeunes qu'il ne s'en souvenait. C'était sa nouvelle famille, son nouveau départ. Être un bébé était frustrant. Chaque jour, il se réveillait avec un désir ardent de faire plus, d'être plus. Mais il était limité par ce corps minuscule et impuissant. Son corps, si petit et si fragile, refusait de lui obéir. Ses mains, autrefois capables de manier des armes avec dextérité, ne pouvaient même pas saisir un simple jouet. Il voulait parler, exprimer ses pensées, mais seuls des babillages incohérents sortirent de sa bouche. Les mots se formaient dans son esprit, mais sa langue ne pouvait les articuler. Il voulait bouger, explorer ce nouveau monde, mais ses membres restaient désordonnés, incapables de répondre à sa volonté. La frustration le rongeait. Chaque tentative de mouvement se soldait par un échec, et chaque échec alimentait sa détermination. Lui qui avait été si puissant, si libre, était maintenant prisonnier d'un corps qui ne lui répondait pas. Il se souvenait des jours où il pouvait courir, sauter et combattre sans effort. Il se sentait comme un oiseau enfermé dans une cage, ses ailes atrophiées par le manque d'usage. Chaque barreau de cette cage représentait une limitation de son nouveau corps. Mais au milieu de cette frustration, une lueur d'espoir persistait. Il était en vie. Chaque jour était une nouvelle opportunité, une chance de grandir et de retrouver sa force. Il avait une seconde chance. Une chance de réapprendre, de renaître et de devenir encore plus fort qu'avant. Le chemin serait long et ardu, mais il était prêt à l'affronter avec détermination et espoir. La magie au quotidien. Dans ce monde enchanteur, la magie n'était pas seulement une force mystérieuse, mais une partie intégrante de la vie quotidienne. Dans ce nouveau monde, la magie n'était pas un mythe, ni une légende. Elle était omniprésente, imprégnant chaque coin de rue, chaque maison, chaque cœur. C'était une réalité tangible, présente dans chaque aspect de la vie quotidienne. Les villageois l'utilisaient pour accomplir des tâches simples, comme allumer un feu ou faire léviter des objets lourds. Il l'avait découvert par hasard, en observant sa mère soigner une coupure sur sa main. Une douce lumière verte émanait de ses paumes, et en quelques secondes, la blessure avait disparu, ne laissant qu'une peau lisse et parfaite. La magie. Il s'en souvenait. C'était un souvenir gravé dans sa mémoire, un moment où il avait compris la véritable essence de ce pouvoir. Il s'en souvenait d'une vie lointaine, d'un passé oublié, un passé où la magie avait été utilisée pour des fins bien plus sombres. C'était une force puissante, capable de grandes choses, mais aussi de terribles destructions. Il avait vu des villes entières réduites en cendres par des sorts incontrôlés. Il le savait, il l'avait vécu. Les souvenirs de ces jours sombres le hantaient encore. Mais il lui rappelait aussi l'importance de la sagesse et de la prudence. Mais ici, dans ce petit village paisible,
la magie semblait différente. Plus douce, plus pure. Elle était utilisée pour le bien, pour apporter de la joie et de la sérénité. Utilisée pour guérir, pour aider, pour protéger. Les villageois avaient appris à respecter et à chérir ce don, en faisant un usage responsable et bienveillant. La magie, dans ce village, était un symbole d'espoir et de renouveau. Un monde de guerriers et de magie. Un univers où chaque coin de rue, chaque recoin de forêt et chaque sommet de montagne recelait des mystères et des dangers. Le monde dans lequel il était revenu à la vie était un monde de guerriers et de magie. Un monde où les épées scintillaient sous le soleil et où les sorts illuminaient la nuit. Un monde où la force était respectée, où la magie était vénérée. Les chevaliers s'entraînaient sans relâche, perfectionnant leurs compétences, tandis que les mages étudiaient des grimoires anciens pour maîtriser des pouvoirs mystiques. Les villageois, qui l'observaient avec attention, portaient tous une arme à la ceinture, un signe tangible de la réalité de ce monde. Même les plus humbles paysans étaient de prêt à défendre leur foyer contre les menaces. Des histoires circulaient, murmurées à voix basse autour des feux de camp. Des récits de batailles épiques, de quêtes périlleuses et de trésors cachés. Des histoires de bêtes sauvages terrorisant les villages isolés, des créatures mythiques surgissant des ténèbres pour semer la terreur. De héros courageux se dressant pour les combattre, brandissant leurs épées et lançant des sorts puissants pour protéger les innocents. D'artefacts magiques dotés de pouvoirs incommensurables. Ce monde l'attirait, l'excitait. Chaque artefact, chaque relique possédait une histoire, une légende qui attendait d'être découverte. C'était un monde qu'il ne connaissait pas, un monde rempli de merveilles et de dangers à chaque tournant. Un monde qu'il avait hâte de découvrir. Chaque pas qu'il faisait, chaque nouvelle rencontre le rapprochait un peu plus de la compréhension de ce monde fascinant et mystérieux. L'or, l'argent, le cuivre. Le système monétaire de ce monde était simple. L'or, l'argent et le cuivre. Il avait observé les transactions avec attention, mémorisant la valeur de chaque pièce. L'or était réservé aux nobles et aux marchands fortunés. L'argent était la monnaie du quotidien, utilisée pour les achats importants. Le cuivre, la monnaie du peuple, servait aux petites dépenses. Il avait hâte de grandir, de gagner son propre argent, de goûter à l'indépendance. Il avait soif d'apprendre, de comprendre les rouages de ce nouveau monde. L'exemple paternel. Son père, Reynolds, était un guerrier chevronné. Arthur le regardait s'entraîner chaque jour avec fascination. Les mouvements de son père étaient fluides, précis, mortels. Chaque coup d'épée était chargé de puissance. Chaque esquive était calculée au millimètre près. Reynolds lui avait dit un jour: « Un guerrier ne se bat pas avec ses muscles, mais avec son esprit. La force physique est importante, mais elle ne suffit pas. Il faut de la discipline, de la stratégie, de la volonté. » Ces paroles avaient marqué Arthur. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de combat, mais d'une philosophie de vie. Une philosophie qu'il était déterminé à s'approprier. Une volonté de faire. Malgré sa frustration initiale, Arthur refusait de se laisser abattre. Il était déterminé à maîtriser son nouveau corps, à retrouver sa liberté de mouvement. Chaque jour, il s'entraînait avec acharnement, essayant de contrôler ses membres, de coordonner ses mouvements. Les progrès étaient lents, laborieux, mais il ne baissait pas les bras. Il sentait en lui une force nouvelle, une volonté de faire. Il avait survécu à l'impossible. Il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Il était Arthur Lewin et il était prêt à affronter son destin. Vers l'avenir. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était incertain, semé d'embûches. Mais Arthur était prêt. Il avait une famille aimante, un monde à explorer et une soif inextinguible d'apprendre. Il était un bébé, oui, mais il était aussi le porteur d'un héritage oublié, d'un pouvoir latent. Un pouvoir qu'il allait devoir apprendre à maîtriser, pour le bien de tous. L'avenir s'annonçait riche en aventures et en dangers. Arthur Lewin était prêt à les affronter, la tête haute, le regard tourné vers l'horizon.